Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de ce 18h, la courbe d'évolution de la pandémie de coronavirus continue de grimper au Sénégal. En l'espace de 26 jours, le Sénégal atteint le nombre de 119 cas confirmés, dont 11 guéris, 108 sous traitement, 1561 personnes en quarantaine. Les régions qui ne sont pas encore touchées continuent la sensibilisation face à la menace. C'est le cas à Kolda, où les postes de santé aux frontières ont été renforcés en personnel et matériel. Le ministre de la Santé informe avoir reçu plus d'1,3 milliard de francs CFA des contributions pour soutenir la riposte qui seront versées dès lundi dans le compte Force Covid-19 domicilié au ministère des Finances et du Budget. Pendant ce temps, des Sénégalais peinent à s'adapter aux nouvelles mesures imposées dans le cadre de la riposte à Dakar. Difficulté de transport pour les usagers, manque à gagner pour les transporteurs à Mbour, 6 interpellations d'individus pour non-respect du couvre-feu. La fermeture des banques à 14h45 ne fait pas aussi l'unanimité. Certains usagers trouvent la mesure abusée. En Italie, près de 1000 morts notés en l'espace de 24 heures. Un bilan journalier de décès de record depuis le début de l'épidémie 21 février. Info Éco complète cette édition mise en onde par Aline Badara Sossé. Bienvenue sur Sud FM. Sud FM, l'info, c'est ici. Marie-Rosalie Ndiaye. Face à la propagation du coronavirus au Sénégal, les nourrissons doublés de vigilance. Les bébés sont confinés et restent à la garde exclusive des parents. Plus de bisous ni de câlins venant d'autres personnes. Toutes les stratégies sont mises en place pour les protéger du virus, nous dit Josette Kali. Depuis qu'elles ont appris que les petits-enfants et les personnes âgées sont les plus exposés au coronavirus, Victorine, Yaawa et Céline sont devenues plus vigilantes et même des gardes du corps pour leurs nourrissons. Elles ont adopté diverses dispositions pour la prévention de leurs enfants. Les enfants ne sortent plus dehors. Je les laisse à l'intérieur parce que quand ils les laissent sortir, ils ramassent le sable dehors, ils mettent dans la bouche. Présentement, je ne m'occupe que de l'enfant. Vous savez, c'est très difficile d'avoir un enfant qui rampe à pareil moment. Quand même, il y a quelqu'un qui veut le toucher, je l'exige de laver les mains d'abord, avant tout. Même à un étranger, je ne permets plus de toucher à mon enfant. Je ne sais plus qui est porteur du virus ou qui ne l'est pas. Parce que, comme vous le savez, le bébé est très sensible. Même moi qui vous parle, avant même de le toucher, je lave mes mains proprement. Pour éviter que leurs enfants soient fréquemment en contact avec le sol, elles ont pris la décision de les faire ramper moins. Je le mets au dos. Vous savez, je suis devenue plus méfiante. Maintenant, je le laisse ramper moins. Il est toujours au dos. Et la maladie ne cesse d'avancer ici au pays. Et j'ai dû même acheter des lingettes. Quand je le laisse ramper un peu, je le récupère. Je nettoie ses mains et son visage correctement. Et Victorine d'ajouter qu'elle ne fait plus confiance à qui que ce soit pour la garde de son enfant. C'est devenu difficile et je n'ai plus confiance en qui que ce soit. Soit j'étale une natte pour lui ou bien je le mets dans son youpla ou même je le donne à sa grand-mère. Je suis devenue plus vigilante et je pense que c'est ce qu'il faut pour toutes les mères. Ces mères, pour épargner leurs enfants du Covid-19, ont pris des mesures strictes avant tout contact, que ce soit pour une personne familiale ou même étrangère. Josette Kali, après la limitation du nombre de passagers dans les moyens de transport en commun à Tivaouane Peulh, les travailleurs ont d'énormes difficultés pour aller travailler. Les chauffeurs ont préféré immobiliser les véhicules pour ne pas rouler à perte. Tous souhaitent la fin de l'épidémie pour que tout rentre à nouveau dans l'ordre de Nizia Sambou. Ce fut un véritable calvaire pour les habitants de Tivaouane Peulh et quartiers environnants de trouver un véhicule pour se rendre au boulot. Les minicaires, principaux moyens de déplacement, ont refusé de rouler à perte. Plusieurs véhicules ont préféré garer aujourd'hui parce que la mesure nous demande de limiter le nombre de places. Transporter 7 personnes jusqu'à Kermassar pour ensuite verser entre 10 000 à 15 000 francs, ça risque d'être compliqué. Si tu devais transporter 5 personnes, tu transportes maintenant 3 personnes. Et puis, ils nous ont demandé de ne pas augmenter les tarifs. Donc, nous n'aurons juste que de quoi acheter le carburant. Rien à la maison. Du côté des taxis clando, c'est le même constat. Certains conducteurs n'ont pas eu le choix. D'autres ont préféré rester au garage. Je n'ai pas circulé aujourd'hui parce que ce qu'ils nous ont demandé ne m'arrange pas. 3 personnes jusqu'à Kermassar, soit 600 francs, et verser ensuite
7 000 francs le soir, cela ne nous arrange pas parce qu'au niveau de la station, le prix du carburant n'est pas diminué. Donc, moi, j'ai préféré garer jusqu'à nouvel ordre. Chez les clients, c'était la galère. Il fallait attendre 10 heures au niveau des arrêts pour trouver un moyen de déplacement. Nous sommes très fatigués. J'ai été obligé d'aller jusqu'à Casbah pour prendre le 227 parce que les bus ne prennent que leur nombre. C'est vraiment compliqué. La limitation du nombre de places dans les transports en commun, clients et chauffeurs soutiennent tous être conscients des mesures prises pour le bien-être de tous, mais souhaitent vivement que cette maladie nous tourne le dos. Non, parce que Tivaouane Peulh, Denisia Sambo pour Sud FM. Fermeture des banques à 14h45 dans un contexte de propagation de la pandémie Covid-19, une mesure qui n'est pas favorable aux clients. Certains sont obligés de geler certaines de leurs activités pour arriver à temps dans les banques. Tout de même, ils saluent la mesure qui, disent-ils, va servir à stopper la propagation de la maladie. Aïssatou Gueiba. Une fermeture des banques à 14h45 qui chamboule le quotidien de beaucoup de clients. Certains sont même obligés de revoir leur planning pour arriver à temps dans ces banques. Nous sommes à Ouakam, aux alentours de la banque SGBS. Beaucoup de clients attendent leur tour pour entrer dans la banque. Malgré cette situation qu'ils qualifient de calvaire, ces clients ne manquent pas de préciser que ce dispositif agit bien dans le bon sens. C'est tout simplement dans le sens que comme ni ñu koy waxee rek mais c'est un peu difficile de rester sous le soleil pour attendre presque une heure de temps. C'est ça tout simplement l'inconvénient quoi. Mais pour le reste ça va quoi, on n'y peut rien quoi. Direction la banque islamique de Sacré-Cœur, toujours le même discours qui sort de la bouche des clients. Coronavirus moo tax. jaadu na parce que affaire bi tamit feebar ñëpp dafay laal ñëpp moo tax vraiment ku ci mën a moytu rek moytu. Tout de même, ce client venu pour des réclamations ne partage pas cette opinion. La fermeture de banque, ça c'est quelque chose, c'est une décision qui n'est pas vraiment aussi souhaitée. Non mais attendez, couvre-feu, c'est-à-dire qu'il y a une heure qu'on a définie, c'est-à-dire l'heure c'est à 20h. Mais avant 20h certainement, si vous dites 14h, fermez les banques à 14h, donc il y a presque 3 heures de temps d'avance. Donc il faut permettre aux gens qui ont des véhicules et qui ont aussi des problèmes, on ne sait jamais d'où viennent les problèmes. Un contexte épidémiologique de Covid-19 qui chamboule le quotidien et l'économie du pays. Certains même ont du mal à se tenir debout. Même les banques sont obligées de revoir les heures d'ouverture. Annulation de la dette des pays africains. Cette requête du chef de l'État est possible à condition que la crise perdure. Sentiment du professeur Aboukan, chef de département économie à la FASEC. À défaut, il plaide pour l'allègement ou le rééchelonnement de cette dette. Il rappelle que le service de la dette extérieure du Sénégal représente 72% des 1000 milliards mobilisés pour lutter contre le coronavirus. Professeur Aboukan est avec Rapsa Elimanouane. L'allègement, en tout cas, est plus faisable que l'annulation, parce que l'annulation va requérir l'avis de tous les partenaires ou les créanciers qui avaient prêté aux pays africains. Ça peut se faire parce que dans l'histoire, ça s'est déjà fait au début des années 2000, mais je pense que concrètement, c'est l'allègement ou le rééchelonnement de la dette qui sont les deux possibilités qui s'offrent à nous dans l'immédiat. Et ce ne serait pas une mauvaise chose parce qu'on sait que le service de la dette a un effet d'éviction sur certaines dépenses prioritaires dans les pays africains. Parce que si on prend les ratios de liquidité qui permettent de voir quelle part des recettes d'exportation et des recettes fiscales est absorbée par le service de la dette, on voit nettement que les pays africains sont handicapés. Cela joue aussi sur l'appréciation qui est faite par les agences de notation sur nos pays. Par ricochet, ça joue sur la perception du risque d'investir en Afrique, ce qui fait qu'on a souvent des taux d'intérêt assez élevés. Si vous prenez le cas du Sénégal, plus concrètement, rien que le service de la dette extérieure dépasse
700 milliards. Vous voyez, et 700 milliards ou 720 milliards de services de dette extérieure, si vous prenez ça, c'est 72% des 1000 milliards que le chef de l'État a proposé pour le fonds de riposte contre les effets économiques du coronavirus. Donc, c'est dire que pour le cas du Sénégal, si on rééchelonnait le paiement du service de la dette, ça nous permettrait déjà de financer 72% des 1000 milliards que nous avons. Et ça va être la même chose pour les autres pays africains. L'annulation est possible, mais ça dépendra aussi de quand est-ce que cette crise-là va finir. Parce que si la crise perdure pour les 4, 5, 6 prochains mois à venir, il va sans dire que c'est l'annulation qui sera vraiment la solution. Mais si, comme les gens l'espèrent, dans 1-2 mois, ça va finir, là, je pense que un simple rééchelonnement suffirait pour que les pays africains puissent s'en sortir. Et puis, parlons de cet élan de solidarité initié pour soutenir la riposte. 1 330 785 francs CFA. C'est actuellement le montant des dons reçus par le ministère de la Santé. Les fonds seront désormais versés au ministère des Finances et du Budget. L'annonce a été faite ce matin par le ministre de la Santé, compte rendu de Ndeye Marième Ndiaye. Dans le cadre de la riposte contre la pandémie du coronavirus, nombreux sont les Sénégalais qui se sont joints à l'élan de solidarité nationale pour contrer la propagation du Covid-19. Beaucoup de dons en nature et en espèces collectés et qui, selon le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, ont permis le renforcement des moyens de riposte. À la date du 26 mars 2020, plus d'1 milliard de francs CFA récoltés, comme le confirme le ministre de la Santé. Je vous fais part que l'ensemble des contributions financières reçues par le ministère de la Santé et de l'Action sociale dans le compte intitulé Dons Covid-19 s'élève à 1 330 830 785 francs CFA. Le détail des contributions se trouve déjà en ligne dans le site du ministère de la Santé et de l'Action sociale intitulé www.santé.gouv.sn. Au niveau du site en question, tous les détails sont visibles, que ce soit le nom de l'organisme ou de la personne physique et le montant et la nature du don, de même que la date. Concernant la gestion de ce fonds, une alerte avait été lancée par le leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko, qui, au sortir de son audience avec le chef de l'État, avait carrément fait savoir qu'il ne faudrait pas qu'un franc destiné à ce combat se retrouve là où il ne devrait pas être. Il ne faut pas que cet argent se retrouve ailleurs que dans la lutte contre le Covid-19, avait averti Ousmane Sonko. Le Forum civil avait aussi alerté, un appel qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd puisque de nouvelles dispositions ont été prises. Le montant total sera viré dès lundi 30 mars 2020 dans le compte Force Covid-19 domicilié au ministère des Finances et du Budget. En conséquence, j'invite celles et ceux qui souhaitent faire un don en espèces à s'adresser à compter de ce jour, vendredi 27 mars 2020, au ministère des Finances et du Budget. Par cette démarche, l'État va dans le sens de respecter le principe de transparence dans la gestion des fonds mobilisés pour la riposte contre la pandémie du coronavirus. Épidémie de coronavirus toujours au Sénégal. Le bilan grimpe à 119 cas confirmés. 14 nouveaux cas positifs ont été déclarés ce vendredi par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, dont un issu de la transmission communautaire. De patients hospitalisés à Touba sont guéris selon Abdoulaye Diouf Sarr. On l'écoute. Ce vendredi 27 mars 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques suivants. Sur 144 tests réalisés, 14 sont revenus positifs. Il s'agit de 11 cas importés, de 2 cas contacts suivis par nos services et d'1 cas issu de la transmission communautaire. 2 patients hospitalisés à Touba ont été contrôlés négatifs et guéris. L'état de santé des patients hospitalisés à Dakar, Touba et Ziguinchor est stable. À ce jour, 119 cas ont été déclarés positifs, dont 11 guéris et 108 encore sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population son appel au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective.
Évolution de la pandémie au Sénégal. Depuis la confirmation du premier cas le 2 mars, la courbe grimpe et s'accélère aujourd'hui avec 14 cas en 24 heures et ce malgré les mesures de riposte prises par le gouvernement. Les précisions avec Isegnon. 119 cas confirmés au Sénégal ce 27 mars, 11 guéris, 108 sous traitement, 1561 personnes en quarantaine. Voici la situation officielle du Covid-19 dans le pays. La courbe de l'évolution de la pandémie continue de grimper depuis l'apparition du premier cas. C'était le 2 mars dernier. Les autorités avaient en effet annoncé le premier cas, un Français de retour à Dakar depuis guéri. Mais d'autres cas surgissent lentement avant que la situation ne s'accélère le 15 mars avec 26 cas en tout. La barre des 100 malades atteinte le 26 mars avec 105 cas et puis ce 27, 14 cas ont été enregistrés en 24 heures. Dès l'apparition du premier cas, le gouvernement a commencé à organiser la riposte. Suspension des enseignements dans les écoles et universités depuis le 16 mars, suspension des vols, frontières fermées, interdiction des rassemblements. Puis face à la progression de la pandémie, le chef de l'État a finalement décrété ce 23 mars l'état d'urgence et un couvre-feu de 20h à 6h du matin sur l'étendue du territoire. Le transport interurbain est également interdit, le nombre de passagers dans les véhicules limité, mais difficile aujourd'hui d'évaluer l'impact de toutes ces mesures. Les lieux de contact demeurent dans les transports, les commerces et dans les entreprises, alors que plusieurs régions sont déjà touchées. Dakar, Thiès, Touba, Ziguinchor ou encore Saint-Louis. L'inquiétude demeure aujourd'hui avec les transmissions communautaires. Isegnon, le service d'hygiène va en guerre contre le coronavirus. L'État a dégagé les moyens nécessaires, ce qui permettra de mener des opérations de désinfection dans tous les quartiers. Après Ngor, Ouakam et Yoff hier, ce vendredi, les hommes du Major Alan Ngom seront à Dakar Plateau, Fann, Point-E, Amitié. Demain samedi, ils seront à Gorée, Fass Colobane, Gueule Tapée. Le Major Alan Ngom, chef de la sous-brigade départementale d'hygiène de Dakar, avec Mame Diarra Da Silva. Et nous avons jeté un dispositif sommaire sur le terrain en vue de mener des campagnes de sensibilisation sur les mesures d'hygiène individuelles et collectives pour contenir cette menace. Ça, c'était la stratégie bouclier. Maintenant que l'épidémie a affecté le territoire sénégalais, il faut élever maintenant les mesures. On est allé donc à la stratégie dite épée avec des opérations de coup de poing. Donc nous avons lancé sur toute l'étendue du département de Dakar, même il faut dire sur toute l'étendue du territoire national, des opérations de désinfection d'envergure. Et le chef de l'État a mis à la disposition du service national des moyens stratégiques, modernes, adaptés à la riposte. Donc ici à Dakar, nous avons déjà traité Ngor, la commune de Ngor. Hier, on était à Yoff, à Ouakam. Et aujourd'hui, on va investir les communes de Dakar Plateau et de Fann Point Amitié. Donc, nous avons deux atouts majeurs, c'est la connaissance parfaite de l'environnement opérationnel, mais également la maîtrise des techniques de désinfection. Vous savez, le virus responsable du coronavirus, il n'y a ni médicament, il n'y a ni vaccin, mais il ne résiste pas à l'action du chirurgien. Nous avons des doses létales qu'on peut mettre en œuvre pour anéantir le virus, le détruire de façon massive et assurer la sauvegarde de la santé des populations. Donc, cette action de désinfection d'envergure fait partie de la stratégie mondiale de lutte contre l'épidémie. Et quand vous regardez ce qui s'est passé à Chine, qui était le territoire d'origine de cette pandémie, la politique de prévention à la matière de riposte était articulée sur trois dimensions. Confinement, campagne de désinfection d'envergure, prise en charge correcte. C'est le cas de l'État du Sénégal aussi qui s'inscrit dans cette orientation de prise en charge effective des cas de désinfection, mais aussi des campagnes de sensibilisation. À l'instant, le major Alan Ngom, chef de la sous-brigade départementale d'hygiène de Dakar, qui annonce que demain samedi, des opérations de désinfection vont se faire à Gorée, Fass Colobane et Gueule Tapée. Couvre-feu à Mbour, 6 individus ont été interpellés dans la nuit de jeudi à vendredi pour non-respect d'une mesure administrative. Pendant ce temps, le marché central a reçu la visite des services d'hygiène, opération de désinfection qui se poursuit dans les autres stations publiques, nous dit Babacar Sow. Riposte contre le coronavirus, le marché central de Mbour a été désinfecté hier nuit par le service d'hygiène. Pour rappel, dans ce lieu de commerce, toute activité a connu une cessation sur interdiction du préfet vers 6 heures du matin. Une opération qui va se poursuivre aujourd'hui au niveau des autres stations publiques. En ce vendredi aussi, les yeux sont rivés vers les grandes mosquées où il y a eu de la résistance dans ces lieux de culte au moment de la prière. A signaler aussi qu'hier nuit, le correspondant de la Sen TV à Mbour a failli faire les frais des forces de sécurité
sécurité du commissariat central de Mbour alors qu'il était sur le terrain pour raison de service avec une autorisation en bonne et due forme. Il lui a fallu beaucoup de tact pour sortir des griffes de ces jeunes policiers qui n'ont rien voulu faire que de l'embarquer dans la fourgonnette. Mais finalement, c'est après de sévères négociations du journaliste de la Sen TV qu'il a été libéré. Une patrouille qui a donné comme résultat hier nuit 6 individus interpellés pour non-respect d'une décision administrative, 2 pour ivresse publique manifeste et 1 pour détention d'armes blanches alors qu'il détenait par lui un coupe-coupe. Babacar Sow depuis Mbour pour Sud FM. À Kolda, aucun cas positif n'a été notifié, mais la région se mobilise en mettant l'accent sur la sensibilisation qui reste de mise. Les autorités médicales, avec l'aide des organisations communautaires de base, mènent des campagnes sur le terrain et les médias sont mis à contribution. Les postes de santé aux frontières ont été renforcés en personnel et matériel à des frontières surveillées comme du lait sur le feu à cause de la porosité. Suivant les explications du docteur Yaya Baldé, médecin-chef de la région de Kolda, joint par Mamdiara da Silva. Nous faisons ce que tout le monde fait, nous respectons les directives, nous faisons aussi de la communication telle que ça a été demandé, nous faisons beaucoup participer la communauté, nous faisons également des visites de terrain et je pense que c'est ce qui se fait sur tout le pays pratiquement. On est à 0 cas, mais on ne dort pas sur nos lauriers, on sait que le cas peut arriver à tout moment. Parce que nous avons des menaces qui sont encore là. On a des retours d'immigrés qui viennent de pays donc en épidémie, qui parfois sont cachés dans la communauté, que nous découvrons au fur et à mesure, que nous suivons. Nous avons des familles qui sont mises en quarantaine, nous prélevons. Bon, heureusement, jusqu'à maintenant, les prélèvements reviennent négatifs. Mais nous sommes toujours vigilants, nous sommes sur le terrain, nous travaillons et nous sommes sur tension comme tout le monde. Nous venons de boucler une tournée des frontières avec l'autorité administrative. Donc là aussi, c'est le dispositif habituel. Dispositif de contrôle thermoflash, température. Vraiment s'assurer que tous les passagers qui rentrent et qui sortent sont contrôlés. Les sites d'isolement sont aménagés à ce niveau. Les postes santé également, surtout les postes frontaliers, ont été renforcés. Donc le dispositif est là, mais surtout, nous faisons beaucoup participer la communauté qui s'implique. Aujourd'hui, tous les enseignants aujourd'hui qui ne sont pas dans les écoles se sont reconvertis en relais communautaires et qui travaillent. Donc il y a quand même une parfaite organisation au niveau de la communauté et cela nous aide rapidement à débusquer tous les cas plus ou moins suspects que nous investiguons. Parfois, il y a de fausses alertes, mais c'est bon parce que nous préférons avoir de fausses alertes que d'avoir des alertes qu'on ne reçoit pas, ce qui fait que, bon, jusqu'à maintenant, on a encore des résultats négatifs. Mais la mobilisation est là, elle va crescendo parce que en réalité, beaucoup d'acteurs sont en train de s'impliquer. On a les collectivités territoriales qui participent, surtout par rapport à la mobilisation des produits d'hygiène. Nous avons également beaucoup d'acteurs, même les religieux, qui s'impliquent. Et je pense que c'est à l'image de tout le pays. Aujourd'hui, la sensibilisation se fait, les radios communautaires sont mises à contribution, des émissions, des caravanes. Tout ça se fait dans le strict respect des directives qui ont été édictées par la déclaration présidentielle et donc qui est venue compléter toutes les directives qu'il y avait eu déjà dès le début de cette pandémie. Ce qui fait que cette discipline, je pense qu'elle est en train de porter des fruits et on touche du bois, on n'est pas à l'abri. Sud International. 969 personnes sont décédées du coronavirus durant ces dernières 24 heures en Italie, annonce faite ce vendredi par la protection civile, soit un bilan journalier de décès record depuis le début de l'épidémie le 21 février 2020. En Espagne, ce sont plus de 760 décès qui ont été enregistrés depuis hier soir. En France, aujourd'hui, Édouard Philippe annonce la prolongation du confinement jusqu'au 15 avril au moins. Le Premier ministre s'est exprimé rapidement à la sortie d'un conseil des ministres en point de presse doit avoir lieu avec Olivier Véran demain samedi. L'Italie a annoncé que les près de 1000 décès notés en l'espace de 24 heures constituent le chiffre record depuis le début de l'épidémie 21 février 2020. Tout de suite, le journal de l'économie avec Rapsa Elimanouane. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour. Avec la propagation du Covid-19, les banques ont pris des mesures, mais insuffisantes, d'après le président de l'association des clients et sociétaires des institutions financières, Famara Ibrahima Sissé. Effectivement, nous sommes sur le terrain pour visiter les banques, voir si toutes les mesures de sécurité ont été prises. Nous nous sommes rendus compte que pour beaucoup de banques, les mesures sont prises, mais insuffisantes. Il est vrai que les billets, les pièces de monnaie, de même que les GAP aussi, infectent. Ce qui serait mieux, c'est la digitalisation.
sensibilisation, au-delà même de la banque en ligne que nous aussi nous préconisons aux usagers, nous leur demandons aussi d'utiliser surtout la digitalisation avec leur portable pour faire leurs transactions financières. Nous sommes dans cette dynamique de sensibilisation, mais quand même que toutes les mesures sanitaires soient prises aussi par les banques et les institutions de microfinance pour éviter... Vous sollicitez un report des échéances du crédit DMC et des prélèvements à la source de 2 ou 3 mois renouvelables. Pourquoi une telle demande? Nous avons dans un premier temps écrit au président de la République pour qu'il prenne le décret sur le délai de grâce permettant aux usagers de respecter les mesures édictées par l'État. Le délai de grâce consistera tout simplement à reporter les échéances au niveau des banques et des institutions de microfinance parce que pour que les mesures soient efficaces, il faudrait que les gens restent chez eux, limitent leurs déplacements et se concentrent surtout sur la lutte contre le coronavirus. Mais aussi, nous avons écrit une lettre au ministre du Budget et des Finances. Qu'est-ce qu'un DMC? C'est un prêt que l'État octroyait à ses travailleurs pour qu'ils puissent acquérir un logement. Et ces prélèvements sont faits à la source au niveau de la direction de la solde. Pour permettre à ces travailleurs à faire face à la maladie, nous avons demandé à ce que les prélèvements pour le compte du crédit DMC soient suspendus ou repoussés de 3 mois renouvelables, comme les échéances des frais bancaires, des crédits, soient aussi repoussés pour 3 mois renouvelables. C'est des mesures d'assouplissement pour permettre aux travailleurs de rester chez eux parce que le travailleur faisait des heures supplémentaires. Maintenant que ces heures supplémentaires n'existent pas, si on continue à lui prélever au niveau de la banque du crédit DMC, il risque de ne pas avoir de quoi vivre et par conséquent, il ne pourra pas faire face à la maladie. Il serait obligé de braver l'interdiction, aller compenser sa dépense quotidienne. Est-ce que votre requête a eu une suite favorable? Oui, actuellement, nous sommes en train de faire le tour des banques. Il y a des banques qui ont accepté et qui n'ont pas prélevé. Il y a des banques qui sont en train de prélever. Mais en tout état de cause, je pense que pour régler définitivement cette question, parce qu'au-delà des travailleurs salariés aussi, il y a aussi des travailleurs des entreprises privées. Pour réglementer la situation, l'État doit prendre le décret sur le délai de grâce. C'était le président de l'association des clients et sociétaires des institutions financières. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres. La courbe d'évolution de la pandémie de coronavirus continue de grimper au Sénégal. En l'espace de 26 jours, le Sénégal atteint le nombre de 119 cas confirmés, de 11 guéris, 108 sous traitement, 1561 personnes en quarantaine. Les régions qui ne sont pas encore touchées continuent la sensibilisation face à la menace. C'est le cas à Kolda où les postes de santé aux frontières ont été renforcés en personnel et matériel. Le ministre de la Santé affirme avoir reçu plus d'1,3 milliard de francs CFA des contributions pour soutenir la riposte qui seront versées dès lundi dans le compte Force Covid-19 domicilié au ministère des Finances. Pendant ce temps, des Sénégalais peinent à s'adapter aux nouvelles mesures imposées dans le cadre de la riposte. À Dakar, difficulté de transport pour les usagers, manque à gagner pour les transporteurs. À Mbour, interpellation d'individus pour non-respect du couvre-feu. La fermeture des banques à 14h45 ne fait pas aussi l'unanimité. Certains usagers trouvent la mesure abusée. En Italie, près de 1000 morts notés en l'espace de 24 heures. Un bilan journalier de décès record depuis le début de l'épidémie. 21 février. Infoyeco a bouclé cette édition mise en onde par Adune Badara Sossé. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite après, vous aurez le journal de la culture avec Amadou Moustapha Dia. Lorsque les autres visent Dakar, nous allons plus loin. Sud FM vous installe au cœur du Sénégal. Toute la différence est là, sur Sud FM.